Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le 10 juillet 2023 et j'ai l'immense devoir de vous informer qu'aujourd'hui, j'ai rencontré le président Jean-Ping à Paris. Le but de cette rencontre est à voir avec la situation politique de notre cher pays, le Gabon, qui va mal et qui est sur le point de s'effondrer, sur fond d'élections générales illégales le 26 août 2023, si elles ont lieu. Mes chers compatriotes, vous le savez, en 2016, j'ai pris la position que j'ai prise. Aujourd'hui, j'ai voulu, par un acte d'humilité politique, revenant sur ces événements de 2016, à titre personnel d'abord, présenter mes excuses au président Jean-Ping en toute humilité et lui demander pardon pour les approches peut-être erronées que j'ai eues. Nous sommes tous humains, comme il me l'a dit, et l'erreur est humaine. J'ai reconnu mon erreur de 2016 et j'ai présenté au président Jean-Ping mes excuses pour cette élection au cours de laquelle je n'ai sans doute pas eu une position totalement objective. Le président Jean-Ping a accepté mes excuses et m'a totalement encouragé, et c'est un grand frère et un père politique que j'ai trouvé en face de moi et je m'en réjouis, je tenais à vous le partager. Ensuite, le président Jean-Ping a été sensible à la présentation que je lui ai faite de la nécessité de la transition politique au Gabon, qui est devenue absolument inévitable alors que le pseudo Ali Bongo, le chef de l'exécutif gabonais, a officialisé sa candidature de manière insupportable. J'ai indiqué au président Jean-Ping que tous les enfants du Gabon doivent se rassembler, ainsi qu'il l'a indiqué dans un slogan que je fais mien désormais, c'est-à-dire « Le Gabon, c'est nous ». Le Gabon, c'est nous. Mes chers compatriotes, je viens vous voir pour vous dire que nous devons maintenant nous rassembler de manière patriotique, oublier nos querelles, arrêter les divisions tribalistes et ethniques, telles que nous l'a indiqué à l'hôtel Pullman le président Jean-Ping. Il est temps que les sages de la nation recouvrent de leur autorité ontologique les nouvelles générations qui viennent, celles qui sont en train de vieillir, c'est-à-dire la mienne, et les générations qui viennent. Je suis ici pour vous informer que j'ai accepté d'accompagner un processus qui ferait du président Jean-Ping un potentiel et sérieux candidat à la présidence de la transition gabonaise. Mon parti, l'ACR, et la dynamique au Gabon pour la transition politique et pacifique se rangent derrière la transition Ping au Gabon. Et je demande de ce fait précis que tout le monde se range derrière cette transition. Libre au président Jean-Ping d'accepter nos appels, mais nous l'appelons à accepter la transition. Ce qui n'était pas prêt peut-être il y a quelques années est désormais prêt. Mes chers compatriotes, je prends aussi à témoin l'opinion nationale et internationale pour inviter Maganga Moussabou, Baro Chambrier, Missambo, Joktan, Bertrand Zibi et tous les autres qui font campagne en ce moment pour des élections générales illégales, je les invite respectueusement à retirer leur candidature afin de prendre le train de la transition. Il n'y a pas d'autre solution au Gabon que la transition politique. Quelqu'un ne peut pas confisquer l'avenir d'un pays et puis nous laisserions faire cette chose insupportable. Donc ce qui était important pour moi que vous reteniez, c'est que oui, j'ai rencontré le président Jean-Ping après plusieurs années d'incompréhension et nous avons scellé notre pacte de réconciliation et je suis heureux de vous l'annoncer et j'invite tous les Gabonais à se pardonner et à avancer de manière patriotique vers un seul but, la transition politique au Gabon.
Et c'est ici que je lance pour terminer un appel national, comme l'a fait mon parti, l'ACR, parce que nous devons nous rassembler. Le maintien au pouvoir du chef actuel de l'exécutif gabonais est une violation flagrante de l'article 12 de la Constitution gabonaise. Et voici pourquoi. Premièrement, le président Ali Bongo a eu un accident vasculaire cérébral AVC à Riyad en octobre 2018. Malgré les demandes multiformes, les autorités judiciaires de notre pays, le Gabon, n'ont pas daigné autoriser un examen médical officiel du chef de l'exécutif. Pourtant, l'accident vasculaire cérébral est défini comme la dégradation des nerfs au niveau du cerveau due à un problème de circulation du sang. Et dans ce cas, on parle d'une hémorragie interne. Les conséquences de ces perturbations dans la tête, mes chers compatriotes, sont plus ou moins importantes et différentes en fonction de la surface et de la zone du cerveau qui sont alors touchées. Concrètement, ces conséquences s'expriment par de nombreux désordres et qui excluent cette personne à participer à des élections. Premièrement, des désordres physiques, par exemple la difficulté de marcher, de parler. Ensuite, des désordres psychologiques comme le changement de comportement. Et enfin, des désordres cognitifs par la perte de la capacité de penser, d'avoir une cohérence dans ses idées et d'être capable de résoudre des problèmes, de réfléchir, de prendre des décisions. Mes chers compatriotes, il est évident et c'est connu dans le monde entier que le double AVC du chef de l'exécutif gabonais en octobre 2018 a mis en danger doublement la République gabonaise. Danger pour le chef de l'exécutif lui-même et danger pour le peuple gabonais que le chef de l'exécutif a par son serment constitutionnel juré de protéger de toutes les forces qu'il n'a pu à l'article 12. Je ne reviendrai pas sur cet article 12 qui dit que le président jure de consacrer toutes ses forces au bien du peuple gabonais. Ce n'est plus le cas. En conclusion, face aux problèmes cognitifs du chef de l'exécutif gabonais, malgré la prise de position éhontée d'une commission médicale qui viole le serment d'Hippocrate et qui rendra compte de cette trahison des principes médicaux et face aux dangers qui menacent le Gabon, l'ACR, la dynamique pour la transition politique au Gabon, rejette les élections générales peu crédibles du 26 août 2023 et nous demandons aux Gabonais et aux acteurs de boycotter ces élections et de se préparer à la transition par tous les moyens possibles et imaginables. Mes chers compatriotes, je ne serai pas long. Je conclurai cette prise de position en disant que sans querelle autour du leadership, les forces vives de la nation bantou qui est au Gabon doivent maintenant faire les déclarations de toutes les organisations qui soutiennent la mise en place d'une transition politique et pacifique, si possible, autour de Jean Ping, parce que c'est le vainqueur de 2016, ça je tiens à le redire, et parce que aussi c'est une figure incontournable. Nous devons faire une transition avant les prochaines élections politiques au Gabon et redessiner la nouvelle République. Les acteurs de la transition politique sont les organisations politiques, les organisations de la société civile, le patronat, les militaires retraités, les organisations professionnelles, les artistes, les intellectuels et les grandes figures, ainsi que les sages de la nation, tels que Paul Malécou, le père Paul Mba Bessol et bien d'autres que je ne saurais énumérer ici. Mes chers compatriotes, nous nous appuierons dans ce processus de transition politique essentiellement sur les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies qui dit ceci: tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Et c'est ce que la Légion étrangère veut nous priver. Et nous revendiquons donc le droit, selon les principes des Nations Unies, de disposer de nous-mêmes. Mes chers compatriotes, mettons-nous ensemble, oublions nos querelles, avançons avec le président Jean Ping vers la transition et le passage d'un monde ancien au Gabon d'après. Je vous remercie.
Thank you.